Bonjour à toutes et à tous. On reprend le cours sur la commande par retour d'état et bouclage intégral sur une, euh, un exercice que je vous avais donné lors de la dernière séance. Donc, je vous rappelle que pour un système qui n'est pas d'ordre, qui n'a pas de zéro au numérateur de sa fonction de transfert, il est possible, en plus du retour d'état classique, donc du kx qu'on reboucle Euh, pour définir la commande U, il est possible de rajouter à gauche dans le schéma, comme vous le voyez ici, un bouclage intégral où donc on compare la consigne avec la mesure, on intègre cette erreur et on la passe dans un gain intégral. Donc, je vous avais énoncé donc l'équation du système où on a omis le terme D parce que il n'est pas nécessaire ici. On avait écrit l'équation de l'erreur entre consigne et mesure et l'équation de retour d'état. Je vous avais demandé de remplir ces deux équations avec une nouvelle représentation de l'état qui considère comme nouvel état x et aussi xi par-dessous. Une première équation avec u et une deuxième équation où vous devriez pouvoir simplifier u. Donc j'attaque maintenant la correction de l'exercice. Donc pour la première chose, vous voyez qu'il suffira d'utiliser l'équation du milieu et de la remplacer dans les équations de gauche. En gros, je garde en haut, je recopie la première équation de gauche, donc x point égale à x plus bu. Donc je dois juste rajouter des zéros où il faut, donc un facteur de xi et un facteur de r. Et à noter que les zéros que vous voyez là, ce sont des vecteurs. Les deux zéros seront des vecteurs colonnes, parce qu'ils multiplient les scalaires xi et r pour donner un vecteur colonne x point. Ok, très important, ce ne sont pas des scalaires. Ok. La deuxième partie, la partie basse de ce système, est obtenue en utilisant l'équation du milieu. Donc on a vu que xi point égale r moins cx, donc j'ai simplement remplacé les coefficients dans l'équation. Donc je multiplie r par 1 à la fin, 1 en scalaire bien sûr, et x par le vecteur c, comme on a l'habitude de le faire, donc x vecteur ligne, donc en gras, et avec un signe moins devant. Donc la deuxième moitié de l'équation, c'est xi point égale moins c 0 fois x xi plus 0 fois u plus 1 fois r, ce qui donne xi point égale r moins cx. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer u par l'expression tout à droite. Donc appliquer mon retour d'état après avoir calculé l'erreur. Donc cela revient à remplacer u par moins kx plus kxi. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je remplace u par un vecteur ligne avec moins k, ki et qui multiplie x, un vecteur colonne avec x et xi. D'accord, donc là j'ai uniquement remplacé la partie centrale du système et vous voyez que ça permet de factoriser x et xi, qui était l'objectif de la deuxième partie de l'exercice. Donc en procédant, je vais trouver que finalement x point et xi point, là je vais développer le produit du vecteur colonne B0 par le vecteur ligne moins k ki. Donc ce produit donnera une matrice carrée qui a
Oui, pardon, une matrice carrée de dimension n plus 1, n étant l'ordre du système, et 1 à cause de l'augmentation via xi. Donc, cette matrice carrée, elle aura en haut à gauche moins bk, en haut à droite bki, et en bas que des zéros sur une ligne. Donc, quand je la soustrais à la première matrice, A0 moins C0, ça va donner la matrice que vous voyez ici, A moins BK, BKI moins C0. Et donc voilà, j'ai résolu l'exercice. Vous avez bien la deuxième question qui est résolue. J'ai réussi à exprimer la dynamique de l'état uniquement en fonction de l'état et de R. Et je n'ai plus aucune dépendance de U, puisque U est exprimé en tant que retour d'état. Donc maintenant, je peux pousser le raisonnement un peu plus loin et je peux voir que donc si je note E, ce nouvel état, donc la dérivée de l'état, ce n'est rien d'autre que une matrice A chapeau moins B chapeau K chapeau fois l'état même plus 0, 1 et R. Donc quelles sont les valeurs de A chapeau, B chapeau et K chapeau? Je vous laisse réfléchir un peu. Il est, il, il est facile de montrer que H chapeau sera la matrice A0 moins C0, B chapeau c'est la matrice avec B0 et K c'est la matrice avec K et moins KI. En gros, j'ai repris les blocs de la deuxième relation algébrique que j'avais trouvé et ces trois blocs, je les nommés et je les ai nommés avec les chapeaux. Donc maintenant, puisque j'ai écrit et point en fonction de E, et encore une fois, je vous rappelle qu'un système, je peux étudier et régler la stabilité de ce système en réglant les valeurs propres de la matrice qui lie l'état et sa dynamique. C'était l'objet du cours sur le retour d'état et ici aussi c'est valable. Donc le système sera stable si et seulement si la partie réelle des valeurs propres de A chapeau moins B chapeau K chapeau est strictement négative. Si vous revenez à vos cours de M. Abdelaziz et aussi à mes cours sur la commande par retour d'état, vous verrez que toutes ces théories se basent sur cette même logique qui est que il suffit de régler les valeurs propres de la matrice qui lie l'état à sa dérivée, donc en se fichant des autres matrices, pour garantir que le système est stable. Et ici, on a fait la même chose, sauf que la matrice qui s'appelle A, une fois dans le cours de M. Abdelaziz, A-BK, une autre fois dans mon cours sur la commande par retour d'état, et qui ici s'appelle A chapeau moins B chapeau K chapeau, est toujours la matrice qui intéresse et qu'il suffira de régler les valeurs propres de ces matrices pour garantir que le système correspondant est stable. On va donc reprendre l'exemple qu'on a vu plusieurs fois déjà. Donc l'exemple de ce système du second ordre, donc avec 0, 1, 5, moins 4 pour la matrice A, 0, 1 pour la matrice B et 1, 0 pour la matrice C. Et on va essayer d'appliquer cette logique, donc essayer de stabiliser ce système, cette fois-ci avec un retour d'état, mais pas uniquement un retour d'état, mais un retour d'état avec en plus la partie intégrale. Donc,
je vous rappelle ce que je viens d'évoquer comme résultat, c'est que pour stabiliser ce système, il faut faire en sorte que la partie réelle et valeur propre de H chapeau moins B chapeau K chapeau soit strictement négative. Je vous rappelle que les expressions de H chapeau, B chapeau et K chapeau, ici. Et l'exercice consistera à régler les pôles pour obtenir les valeurs moins 1, moins 2 et moins 5. Donc évidemment, les trois sont parties réelles négatives, et donc ça permettra au système d'être stable. Donc je vous laisse faire cet exercice dans le temps qui reste, et je vais arrêter la vidéo ici, en vous remerciant encore une fois pour votre attention.